Je vais vous lire le message de Dieu notre Mère qu'elle a donné en Catalogne en réponse à une question d'une sœur qui demandait pourquoi la mer ne peut-elle être présente qu'au Panama et non pas dans un autre pays, puisqu'elle est un principe universel, omniprésent, et donc qu'elle peut nécessairement toucher tous les humains où qu'ils se trouvent. Ce qui est valable pour Dieu la Mère et ce qui est valable pour Dieu le Père. Dieu la Mère, Dieu le Père. Où est le Père? Ça, on ne sait pas. Mais la Mère, le Panama est un pays particulier. Beaucoup décrié par les Occidentaux, beaucoup calomnié. Mais en réalité, c'est un beau pays avec un peuple très noble et très gentil, Les gens sont beaux ici. Partout, je ne dis pas qu'ils sont plus beaux ici, mais ils sont beaux aussi ici. Partout, les gens sont beaux. Et c'est un pays en paix. C'est très important, la paix. C'est un pays qui n'est pas en guerre. Le Canada est en guerre. C'est pas des comparaisons, c'est de dire qu'il y a quand même des pays qui sont... Les autochtones ici sont protégés comme c'est le pays au monde qui a fait des lois pour le plus protéger le droit des autochtones. C'est quand même quelque chose. C'est pas tout le monde qui fait ça. La mère, elle a répondu à un message, écoutez, tout le temps, pour moi, c'est quelque chose de tellement surprenant ce qu'elle dit. Effectivement, je suis un principe universel et je peux toucher tous les humains partout, où qu'ils se trouvent. Seulement, vous devez comprendre que pour toucher et me manifester, il faut en avoir les moyens. Alors, voyez ça, peut-être que on se dit, c'est une parole. Mais en réalité, ce qu'elle est en train de dire, c'est toute une science, tout un savoir, toute une façon de voir le monde. Cette révélation est déconcertante. Parce qu'effectivement, c'est Dieu la Mère qui parle. Si on part du principe que c'est Dieu la Mère qui parle, ça devient grandiose. C'est-à-dire que Dieu la Mère ne peut pas avoir les moyens de toucher des individus qui ont été mal élevés et mal éduqués. C'est ça qu'elle dit. Et qu'est-ce que c'est, en fin de compte, que éduquer? Et qu'est-ce que c'est que l'éducation? Voilà les grandes questions. Et qu'est-ce que c'est que la transmission d'un corps? Et qu'est-ce que c'est la vie sur Terre? Voilà, ça nous renvoie à toutes ces questions-là. Parce qu'effectivement, nous regardons le monde à travers des filtres. Mais nous avons une perception. Et si tu as quelqu'un qui est complètement dans son monde, tu ne peux plus lui parler. Et tu ne peux plus le toucher. Parce que ce n'est pas que de toucher simplement avec les mains, mais c'est de toucher avec la parole, avec les yeux, avec le cœur, avec l'âme. Et donc, en fin de compte, la philosophie occidentale, elle rend les êtres abstraits. C'est-à-dire que les êtres, ils peuvent être des croyants, sincères, mais ils sont dans des mondes de rêves et d'illusions. Ils vivent en circuit fermé, en fin de compte. Ça me fait du bien, mais en réalité, ils ne vont pas voir que l'être est réel, que c'est réel. La mer, c'est le réel, c'est pas des fantasmes. Et donc, en réalité, c'est une question d'éducation, parce que quand on éduque un être,
On lui forme des organes de perception. Mais ça va tellement loin, cette histoire-là, surtout ce qu'elle dit. Parce que c'est comme une rupture qu'elle dit. Pour cela, les conditions doivent être remplies. Si tu veux que je te touche. Il faut en avoir les moyens. Notamment, comprenez que les pays ayant adopté la philosophie occidentale ont tué toute forme d'existence. Tu ne tueras pas la vie. Ils ont tué toute forme d'existence. Tué. Les vaches sont encore vivantes, les humains sont vivants. Ils ont tué la vie, l'existence, le côté de l'eau, la profusion, l'abondance, la beauté, les couleurs, la splendeur, la grandeur. Et ils ont tué, ils ont rendu tout ça insignifiant, mort, mécanique. Ils ont tué la vie. Dans ces pays, l'homme ne peut plus être lui-même. Il n'en a plus la liberté et il est obligé de se former des carapaces, d'adopter des fausses identités, de mentir, par exemple pour passer la frontière, mais tout le temps. Ça compte tout le temps. À l'école, devant son banquier, partout. Tout le temps. De vivre en contradiction avec sa nature, juste pour pouvoir subsister. La philosophie occidentale a dénaturé l'être humain pour le rendre conforme au but qu'elle poursuit et maintenant, il ne peut plus ni se connaître, ni être lui-même. Cela lui est interdit. Mais non, voyons. S'il sort du schéma établi, il devra rendre des comptes. Bien sûr, oui. Oui. Regardez, moi, j'étais obligé de fuir mon pays de naissance. C'est pas une blague. C'est pas des blagues. S'amender et subir la rééducation, on en est là, donc c'est des camps de rééducation, afin d'être de nouveau conforme. S'il n'est pas conforme, alors il ne peut pas vivre dans ce monde. Mais c'est trop, cette histoire-là. Comment on peut faire ça ? Bien, il y a des choses, je vous dis, l'éducation, c'est interdit. C'est-à-dire que d'avoir des perceptions spirituelles, c'est interdit. Mais je suis libre de faire ce que je veux. Je suis libre de penser comme je veux. Mais c'est ce que tu crois. C'est ce que tu crois. Parce qu'en réalité, il y a des écoles, il y a des religions. Des religions, hein ? Des religions autorisées. Et des religions non autorisées. Il y a des pays qui n'autorisent pas la religion. C'est imposé, c'est la loi. Et tu es obligé de te cacher. Mais en réalité, ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est l'enseignement de Dieu. Lui, Dieu, il voit les choses d'une toute autre façon. Lui, il a mis une écriture et une loi. Mais Dieu n'a pas le droit de citer, en fin de compte. Il est interdit. Il est autorisé sous certaines conditions. Ah, mais comment ça fonctionne ? Mais c'est une éducation. On a sous-estimé l'hypnose, on a sous-estimé la suggestion, et en fin de compte, on te suggère des choses, et on te montre que tu n'as pas le droit de les faire, ni d'aller sur ce chemin-là, et en fin de compte, les êtres, naturellement, bien, ils n'y vont pas. Quand vous voyez Jésus crucifié sur la croix, je suis désolé, mais vous n'avez pas envie d'être un fils de Dieu.
Et le message est très clair. Vous pouvez dire qu'il est mort pour nous qui sommes des pauvres pécheurs, tout ça ne sont que des croyances. Et en réalité, ça met les êtres dans des peurs et des craintes, et ça les pousse à se replier, pas du tout à se développer. De plus, les mondes ayant adopté la philosophie occidentale ont détruit les fondamentaux, les esprits et les éléments de la nature ne sont plus accrédités. C'est-à-dire, ce n'est plus légal. Il n'y a pas d'esprit dans la nature, point final. La nature est morte, point, tu dois regarder comme ça. Si tu ne regardes pas comme ça, tu n'es pas conforme. Tu dois faire les choses comme on te dit avec des normes. Et les normes, eh bien, ne sont plus autorisés de vivre dans les éléments, la terre, les plantes, dans les rivières. Tout a été pollué intentionnellement afin que les esprits et leur enchantement ne puissent plus vivre. Enchantement interdit. Poésie interdit. Vivre en accord avec la nature interdit. Vivre libre sans contrôle dans la nature interdit. Les vaches doivent être immatriculées, les humains aussi. La chimie mise au point par les savants du monde occidental a pour mission d'anéantir et de rendre malades les esprits. Ce n'était pas du tout de faire pousser les légumes et tout ça. C'était d'enlever les esprits, les anciens rites et les anciennes croyances qu'en fin de compte, il y avait des dieux et que c'était les dieux qui amenaient la récolte. Et qu'on devait vivre conformément avec les dieux. La philosophie occidentale a dit, tu vis n'importe comment, on s'en fout, de toute façon c'est la chimie. Et c'était des choses qui étaient à l'extérieur. Tous les êtres qui peuplent la nature s'enfuient de ces contrées où ils ne sont pas les bienvenus et vont se réfugier dans les endroits où les hommes ne peuvent aller. Il n'y a pas que les esprits qui s'enfuient de ces contrées. Si la nature n'est pas vivante, si les éléments et les esprits ne sont pas respectés, alors je n'ai pas les conditions pour toucher les humains, les éveiller et vivre dans la réalité avec eux. Je suis la mère des vivants et je vous ai toujours parlé, mais je me manifeste uniquement à travers le monde réel. Je ne peux pas entrer dans les mondes d'illusions. C'est-à-dire, un homme qui regarde le monde d'une mauvaise façon, en réalité, il a des organes à l'intérieur de lui, des organes. Et ces organes sont vivants, c'est ça qu'elle est en train de dire. Et elle ne peut pas entrer dans ces organes parce que ces organes sont faussés et qu'elle ne peut entrer que dans le réel. Et que quand un être, il est dans les illusions, donc ce n'est rien. Mais en réalité, être dans des illusions, ce n'est pas rien. C'est-à-dire que cet homme, cette femme, il a des organes à l'intérieur de lui qui le maintiennent dans une illusion. Il est dans un monde d'illusions. Et ce n'est pas rien d'être dans ce monde d'illusions, parce que comme il a des organes, comment vous voulez qu'il en sorte après ? Parce que ce monde d'illusions, il est réel. C'est un monde d'illusions, c'est vrai. C'est vraiment un monde d'illusions. Et il est vraiment en train de se faire un corps dans un monde d'illusions. Et donc, il ne pourra pas en sortir comme ça. Parce que quand tu as des organes, tu as des organes. Tu ne peux pas sortir, c'est pas rien. Mais la philosophie occidentale, la religion occidentale, les religions occidentales, les philosophies occidentales, l'économie occidentale, n'a regardé que le côté visible. Et n'a jamais regardé le côté spirituel, le côté invisible. Ils en ont fait une abstraction. Et donc aujourd'hui, la mer ne peut pas toucher des êtres comme ça. Parce qu'ils ont des corps où la mer est interdite. Mais même Dieu, ça peut être des religieux, il faut bien se comprendre. La réalité est que le monde occidental a fermé tous les moyens de communication avec moi, que ce soit par les mondes supérieurs ou inférieurs. Il est absolument interdit de parler avec moi.
Alors, mais Olivier, il y a Gaïa, il y a la mère Terre. Ben oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est des illusions pour rendre les êtres faibles. Faibles. Et les hommes sont là, dans leur cœur, Gaïa, la Terre, mais en réalité, ils ne parlent pas avec Dieu, la mère. Ils sont dans un monde faux, d'illusions. Mais comment faire la différence ? Il faut être rééduqué, c'est ce qu'elle est en train de dire. Il faut aller vers elle d'une façon fondamentale, et son message est grand. Et nous montre en fin de compte ce que nous devons faire, nous, les Esséniens. Alors la terre du Panama est apparue pour les Esséniens qui cherchaient à me rencontrer. Et il est vrai que ce monde occidental est beaucoup moins présent et influent dans cette contrée. Les hommes ont été protégés de lui, et surtout les femmes. C'est pas le Panama. C'est pas la terre du Panama, c'est ici. C'est ces régions-là. C'est pas tout le Panama. C'est pas Panama City. La Panama City, c'est le monde occidental. Le monde occidental, il est là-bas. C'est carrément le monde occidental. Un peu mieux, un peu moins avec des normes et des lois, donc plus dynamique, plus en expansion, un peu moins vieux, plus jeune. Mais c'est le monde occidental. Comme vous le savez, les femmes sont importantes pour moi, car je représente le principe féminin. Je suis lié à la femme, à son rôle et aux vertus qu'elle porte dans ce monde. Je cherche à engendrer un équilibre afin que l'humanité puisse avancer sur le chemin en étant bien préparée, bien éduquée dans la sagesse. La terre du Panama est propice à cela. Certaines régions y sont préservées, et notamment la terre qui se trouve proche de ma montagne, avec la rivière, est un sanctuaire dans lequel je peux apparaître et prendre un corps pour me manifester. Vous savez, c'est toujours pareil. Vous avez une rivière et vous avez une montagne. Vous avez l'Himalaya, le Kaisha, et vous avez le Gange. Vous aviez le Nil et ils ont construit les pyramides pour représenter les montagnes. C'est toujours ces mêmes écritures. Ainsi, dans un premier temps, je vais pouvoir de nouveau toucher la terre à un endroit et y faire apparaître l'école de Dieu la Mère. Ainsi pourraient être développés les enseignements et les vertus fondamentales qui sont liées au bonheur et à la dignité de la féminité. Je parle du prendre soin de ce qui est noble, mais aussi de faire en sorte que la sagesse puisse naître et prendre un corps afin de conduire les humains dans l'éveil au réel. Alors je vous confirme que je ne peux pas vous toucher et que vous ne pouvez pas m'entendre dans ces mondes où règne la philosophie occidentale. Il faut se déphilosophier. Je peux vous garantir que... Vous voyez, elle parle de la féminité. Si je suis vraiment honnête avec vous, si on est dans l'honnêteté, non, je me présente devant la mère, je suis complètement perdu. Si je suis vraiment honnête, pas dans tout ce qu'elle dit. Mais quand elle parle de la féminité, je suis perdu. Je peux me raccrocher à rien du tout. Voilà. Parce qu'on ne sait plus ce que c'est. Et que les valeurs de la féminité, mes amis, on les a perdues. Bon, je ne vous parle même pas des hommes. On ne sait plus ce que c'est. Voilà la bonne façon de s'approcher vers la mère. Maman, nous avons tout perdu. Et nous ne savons plus ce que c'est une femme. Voilà, on en est là maintenant. Et les Occidentaux, ils sont même plus perdus, ils sont envoûtés. Envoûtés. Et ils essaient de se raccrocher à n'importe quoi pour savoir qui ils sont. Et ça change tout le temps. Et on n'a plus de valeurs stables de nos grands-mères. C'est quand même quelque chose, une grand-mère. Et de la famille et de toutes ces valeurs-là. Tout est remis en question, mais d'une façon incroyable. La sexualité est remise en question, alors que la sexualité, c'est la vie, c'est les choses grandes et belles.
C'était les grands mystères de la vie. Tout ça s'éteint, tout ça devient comme dans une folie. Non, la philosophie occidentale est vraiment particulière. Moi, je ne veux pas partir en guerre et en croisade, vous comprenez bien, il n'y a pas de guerre, plus de guerre. C'est juste de se reconstituer des corps et en fin de compte d'enlever de soi ces illusions et ces choses qui ne vont pas dans un monde joyeux. Le bonheur de retrouver la féminité. Oui, je peux vous toucher au Panama, car c'est le lieu de l'alliance entre moi et la nation essénienne. C'est un lieu particulier qui a été préparé pour cela, où la terre est encore vivante, où les éthers sont plus légers. Dans ce lieu, vous pouvez m'entendre, me reconnaître, me sentir et vivre avec moi. Je suis une maman et j'aime vivre avec mes enfants. C'est ma nature profonde. Si je vous dis de venir me rencontrer au Panama, ce n'est pas le Panama, c'est cet endroit. Peut-être il faudrait que je corrige, j'ai mal interprété. C'est la vallée de la merveilleuse, c'est cette vallée avec la montagne. Parce qu'il y a comme la philosophie, il y a comme ces pensées, il y a comme ces choses sur le Panama. Mais en réalité, ce n'est pas le Panama, c'est cet endroit-là. C'est parce que c'est une vérité et que je ne peux plus être avec vous ailleurs. Cette alliance entre vous et moi au Panama est l'œuvre de la nation essénienne et cela devrait vous suffire. Et cela devrait vous suffire. Ah, pourquoi la mer ne peut pas être ailleurs ? Et boum, vous avez la philosophie occidentale, qui est toujours en train de revendiquer, qui ne va jamais accepter ce qui est, qui veut tout maîtriser, tout rendre universel, tout rendre commun, des bananes partout, des oranges partout, tout à tout le monde, une grande illusion, un grand gaspillage, tout le temps, et toujours à imposer ses normes, ses lois, et comment ça doit être, et qui veut que ça soit ses croyances qui prédominent. Nous avons décidé que Dieu la mère était partout. Nous avons décidé que nous ne serons pas exclus, la philosophie occidentale, le monde des hommes, toujours en train de se cacher, toujours en train de se justifier, toujours en train d'avoir raison et de donner des leçons à tout le monde. Jamais vraiment d'être humble, d'être transparent, d'être accueillant, de regarder l'autre tel qu'il est, de l'accepter sans le juger, de se regarder soi-même sans juger et de s'accepter tel que l'on est. Et de chercher simplement des choses simples à vivre heureux, sans essayer de matraquer l'autre et de regarder et de comparer. Cette alliance entre vous et moi au Panama est l'œuvre de la nation essénienne et cela vous devrez vous suffire. Quoi, les Esséniens ? Donc les Esséniens sont un peuple élu. Non mais regardez tout ça. Donc les Esséniens sont supérieurs. Toujours ces pensées qui sont là. Mais vous aussi, vous avez des élus du peuple. Vous avez le peuple élu et les élus du peuple. Et c'est bien des élus. Je sais qu'ils sont nombreux, celles et ceux qui disent avec sincérité qu'ils parlent avec moi dans tous les endroits du monde. Mais c'est juste une illusion. Un ancien souvenir qu'ils font perdurer, mais qui n'a plus rien de réel. S'ils sont mes dévots, alors qu'ils aillent jusqu'au bout de leur aspiration, qu'ils viennent me rencontrer là où je suis et qu'ils se réjouissent de ma présence. Oui, je suis un principe universel, seulement je dois avoir les moyens de toucher les hommes et de vivre avec eux. Pour l'instant, ce sont les Esséniens qui ont été trouvés fidèles devant Dieu et les mondes invisibles, car ils ont tout quitté pour venir à ma rencontre au Panama, dans l'intention de s'unir à moi et de m'offrir les moyens de parler et d'enseigner de nouveau les hommes. Je vous demande à vous, les Esséniens et les Esséniennes, d'être les premiers à venir me rencontrer et à vivre l'expérience de ma présence et de ma non-présence. Ainsi, vous comprendrez que la vie ne peut pas être la même lorsque l'on a un lien vivant avec moi
ou lorsqu'on a juste un désir, un sentiment, une envie intellectuelle d'être avec moi. Un lien vivant, un désir, une envie intellectuelle, un sentiment. C'est juste d'être enfermé en soi-même, de vouloir être, de vouloir des choses, mais de ne jamais les vivre dans la réalité. C'est une illusion. Ce monde de l'envie intellectuelle, du sentiment et du désir n'entre pas dans la réalité. Il est sous l'influence de la philosophie occidentale et il vous conduira sans cesse à vivre dans des mondes de recherche, d'aspiration, mais de non-réalité dans le corps, de non-accomplissement et de non-libération. Alors vous voyez ce texte, ce message, cette parole de la mère, derrière la parole écrite de la mère, il y a en fin de compte la mère. Il y a le souffle de la mère, il y a l'imagination de la mère, il y a la volonté de la mère, il y a l'intelligence de la mère. Derrière la parole écrite, il y a la mère. Et en réalité, nous devrions éveiller la parole écrite de la mère pour entrer dans son souffle, entrer dans son imagination, dans ce qu'elle a transmis, dans son âme, dans son être. Et en fin de compte, nous faire des organes avec les paroles de Dieu la mère. C'est-à-dire prononcer la parole, la dire, la sentir, la penser, jusqu'à la vivre, jusqu'à ce qu'elle devienne une évidence, une clarté, et qu'en fin de compte, nous soyons de plus en plus clairs et que nous comprenions ce qu'elle a voulu dire à travers cette philosophie occidentale. C'est pas qu'elle est contre, c'est pas qu'elle veut anéantir, c'est juste un enfant qui a quitté sa maman, qui s'est fâché avec elle et qui n'a plus de lien avec elle, qui la voit plus, qui communique plus avec elle, et en fin de compte, il a une vie en dehors d'elle. Et sa mère n'est pas d'accord avec ce qu'il fait. C'est une mauvaise personne. Parce qu'il pollue tout, il détruit tout, il saccage tout, il transforme tout. Il est devenu fou. Et ce que veut la mère, c'est que cet enfant qui est toujours son enfant, il revienne vers elle et qui s'excuse et qui dise, eh bien voilà, je me suis trompé, j'ai fait un mauvais chemin, maintenant je reviens vers toi, quelles sont tes lois et tes commandements? Et la mère explique ses lois et ses commandements parce que la mère, elle veut qu'on aille vers un autre monde. Alors, vous savez, on peut poser des bases. Je ne peux plus parler parce que la nature n'est plus vivante. Ce qu'elle dit. Et arrêtez de rêver. C'est une volonté d'hommes qui avaient leur raison. Ce n'est pas la peine, ce n'est pas un jugement. On ne lance aucune pierre. Je vous dis qu'on a le droit de se tromper. Voyons, il faut que ça soit clair, ça. Donc les humains, ils ont le droit de se tromper. C'est comme ça la vie. Tu te trompes, à un moment donné, il faut que tu t'éveilles et que tu arrêtes. Sinon, ça va trop loin. Il ne faut pas aller trop loin dans la vie. Il faut rester souple, en fin de compte, en éveil. Tu te trompes et que tu rectifies le tir. Mais si tu ne rectifies pas le tir, ça devient du fanatisme, du sectarisme. C'est pas bon. La vie, c'est une ouverture. Il faut être tolérant, il faut être éveillé, il faut regarder les autres, il faut comparer, il ne faut pas être crispé. Il faut être soi, mais il ne faut pas être crispé. Et quand on se trompe, eh bien on change. Il n'y a pas vraiment de problème en réalité. Je vous dis, il ne faut pas aller loin. C'est la parole de Jésus, il ne faut pas faire de mal. Il faut éviter de faire du mal. En fin de compte, c'est une belle règle. Tu fais de mal à personne, même aux animaux, même aux plantes. C'est un objectif, ce n'est pas forcément facile à accomplir. Mais on peut avoir des objectifs et s'y tenir, et être vrai, et pas commencer à rentrer dans des faux objectifs, parce que ça plaît. Donc en fin de compte, on va dire ça parce que ça plaît, mais on va faire le contraire. Et voilà, on est dans un monde perdu, en réalité, quand on regarde tout ça.
Donc, la mère, elle dit que c'est la nature. Elle dit que la chimie, ça n'a pas été fait pour ce qu'on croit. En réalité, c'était des êtres derrière qui étaient emplis par la haine de la nature. C'était des chrétiens, c'était ça en réalité. Détester Dieu la mère, regarder les sorcières, tout ça, tout ce qu'ils ont raconté. Et en fin de compte, derrière, c'est pas qu'ils étaient mauvais. C'est qu'ils voulaient absolument faire valoir leurs idées et leur point de vue. Et ils voulaient l'imposer. C'est toujours la même histoire. Ils n'étaient plus en contact avec le réel. Dès que quelqu'un part du réel, il va rentrer dans des mondes qui l'attendent là, qui sont des mondes d'illusion et très très puissants. C'est très fort. Elle dit qu'en réalité, c'est la nature. C'est d'être en contact avec la nature vivante. Et quand vous regardez les enseignements de la mère, son initiation notamment, elle a repris exactement ce que l'ange nous avait enseigné. L'ange, il nous a dit, voilà, vous avez 4 corps. Et vous devez retravailler ces corps, et il nous a dit comment. Mais c'était qu'une approche en réalité. Et après, quand vous regardez bien, l'ange, à un moment donné, donc un ange, c'est même pas un esprit des éléments. Un ange, c'est un être de grandeur, de splendeur. Quand un ange apparaît, vous avez la lumière, c'est comme le soleil. Tout devient clair, tout devient... C'est quelque chose, c'est un événement incroyable. Les hommes disent qu'ils ont des anges qui les protègent. C'est vrai, mais c'est tout un savoir, c'est pas comme ils disent. Ils sont toujours dans des croyances et des illusions. Et donc, en réalité, cet ange, il nous a parlé de ces 4. Et après, il nous a amenés vers des archanges. Mais ces archanges, les grandes lois, mais c'est les archanges de quoi? Eh bien, de nouveau, c'était 4. Et c'était les 4 saisons, et c'est ce cercle de l'année, et c'est la ronde des archanges. Il faut regarder ça, parce que même quand il nous parlait, on était dans la philosophie occidentale. Comment tu veux ne pas être dans la philosophie occidentale? On ne sort pas de la philosophie occidentale comme ça. On est imprégné depuis des siècles de philosophie occidentale, de cette façon de voir le monde. On a été formé par nos cellules, par tout notre être, par des mémoires qui ont tout imprimé de cette philosophie. Ce n'est pas quelque chose qui est apparu du jour au lendemain. Donc, en fin de compte, elle nous a parlé, les anges, les archanges, et Dieu, la mère, elle nous a dit « je vais vous conduire vers le réel ». Et quand on regarde son initiation, elle a insisté qu'on ne laisse pas rentrer le monde des hommes. Et maintenant, c'est encore pire, puisqu'en fin de compte, elle nous dit carrément que la philosophie occidentale n'est pas la bienvenue. Et elle veut qu'on retourne vers elle et qu'il y ait un réenchantement. Et dans le fond, ça passe par les 4 corps. Tu dois vraiment savoir, c'est très ancien. C'était le nom de Dieu de 4 lettres. C'est très, très ancien. C'est Dieu, en fin de compte. C'était le grand nom de Dieu, le nom du Père et de la Mère, de l'union des mondes, de la vie. Un corps de terre, tu dois savoir ça. Un corps de terre, un corps de terre. Un corps d'eau. Il l'appelait en hébreu Yod et ou et. Le couple, le sexe de l'homme, le sexe de la femme, le sexe de l'homme, le sexe de la femme. Yod, Dieu, l'homme, Évé, Eva, la femme. Le feu, l'air, l'eau et la terre. La vie, le cercle de la vie. L'union de l'homme et de la femme engendre la vie.
l'union des mondes. C'était Dieu, c'était le nom imprononçable de Dieu. Et en réalité, nous sommes constitués de cette façon avec les corps, c'est ce que nous dit la mère. Et en fin de compte, un corps de terre, c'est totalement incompréhensible et personne ne sait comment c'est possible. Mais ce corps de terre, il est lié aux pierres, au monde minéral. Le corps d'eau, il est lié aux plantes. C'est un couple. Ensuite, vous avez un monde supérieur, c'est-à-dire les animaux et les hommes. C'est un autre couple. Et les animaux et les hommes sont un monde supérieur. Et vous avez les plantes et la terre, une pierre. Les plantes, c'est l'eau. Regardez ces choses, regardez-les. Il faut les regarder en étant avec la mer. Si tu regardes avec la mer, qu'est-ce que tu vois ? Tu vois l'homme qui est en train de méditer, par exemple, dans la nature. Tu vois son corps de terre. Et autour, tu vois des mondes qui sont partout. C'est comme des spermatozoïdes. Qu'est-ce qu'ils veulent, ces mondes ? Ils veulent vivre. Et donc ils viennent pour coloniser l'homme. Et en fin de compte, l'homme, il a des sens en lui. Il voit, il entend. Et en fin de compte, ces sens, ils sont vivants. Et ces sens, ça rentre dans sa vie intérieure. Il a une vie intérieure, avec des centres à l'intérieur de lui. Il a des centres, et il peut aller vers des mondes supérieurs. Et ça rentre à l'intérieur de lui, dans son corps d'eau. Mais si tu regardes vraiment l'homme avec les yeux de la mer, le corps d'eau est totalement atrophié. Il n'y a pas d'eau. C'est sec. C'est inexistant. Et vous avez une séparation dans le nom de Dieu, c'est-à-dire que ici vous avez les dieux, ici vous avez les archanges et les anges, eh bien vous avez une séparation et l'homme n'a plus de contact avec l'ange. C'est-à-dire, il est mort. Tu peux méditer, tu regardes la rivière Santa Maria, tu vois une pierre, tu t'assois, tu regardes une pierre, et tu essaies de sentir la pierre, de rentrer dans la pierre, tu vas voir. La pierre, c'est toi, et la rivière, c'est la vie. Et toi, tu as une conscience d'être séparé, mais l'eau, elle a une conscience de ne pas être séparée. L'eau, elle est partout. Et en fin de compte, c'est ton corps dans ce fleuve. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce fleuve de la vie ? Vous avez le monde qui vient, et c'est comme ça qu'elle a fait la philosophie occidentale. Et toi, tu regardes, et tu vois un arbre, et derrière, vous avez des mondes qui viennent. Qu'est-ce qui se passe ? Tu es là, et tu te lèves le matin. Et là, tu as tout qui s'anime dans ton corps. Et tu es dans un décor. Et ce décor, il s'impose à toi. Il t'imprime. Il t'impressionne. Voilà, c'est des mots magiques. Je suis impressionné. Je réfléchissais à ces mots. La perception de percevoir. C'est-à-dire, il y a le mot percer. Et en réalité, il y a le mot voir. Voir, ça veut dire vérité.
C'est les mêmes mots. Vérité, voir, c'est la même chose. Ce que je vois, ça devient réel. Qui fait ça? Le cordeau. Mais nous ne vivons pas avec la conscience du cordeau. Parce que si nous vivions avec la conscience du cordeau, il y a des mondes entiers que nous ne voudrions pas regarder, que nous ne voudrions pas entendre, puisque, en fin de compte, qu'est-ce qu'a fait la philosophie occidentale? Elle a fait croire que ça n'avait aucune valeur. Elle a enfermé l'homme dans la pierre. Vous avez l'homme, c'est la pierre. Et vous avez la rivière. La rivière? Non, ça n'existe pas. Quelle est la différence entre un homme qui est une pierre, un homme qui est une pierre, et je vous ai déjà expliqué, il ne va vivre que l'instant présent. L'instant présent, l'instant présent. Vous avez toute une philosophie qui est en train d'apparaître là-dessus, depuis plusieurs années déjà. Ça veut dire quoi l'instant présent? Rien n'a de conséquence. Je peux faire n'importe quoi, je peux me faire plaisir, ça n'a pas de conséquence. Il n'y a pas de tradition, il n'y a pas de transmission, il n'y a pas de continuité d'existence. Je parle, ça ne veut rien dire. Je fais un geste, ça ne veut rien dire. Ça ne s'inscrit pas. Ce n'est pas dans la réalité des mondes. En fin de compte, c'est une abdication de soi. Voilà ce que tu vas voir si tu vas vers la mer avec les paroles qu'elle vient de dire. Je vous explique comment ça fonctionne. C'est qu'on te bombarde d'une philosophie de pierre qui va te fixer dans un monde, tu n'es qu'un corps, il n'y a plus aucune conséquence, aucune responsabilité, et en fin de compte, à la fin, ça rentre en toi, tu ne peux pas faire autrement. Et ça t'imprime et ça t'assèche en fin de compte, et tu n'as plus de cordeau. Tandis que si tu vas vers la mer, tu dois, en fin de compte, il faut séparer la pierre de la plante. La pierre, elle ne sait pas que la plante existe. Et c'est de voir la différence entre une pierre et une plante. Olivier, pourquoi je ferais ça? Parce que ce sont des exercices initiatiques de regarder le monde d'une toute autre façon et de se désenvoûter. Si tu arrives à voir la différence entre la pierre et la plante vraiment en toi, tu vas voir que la plante, elle est en expansion. Elle est droite. Elle va vers un monde idéaliste, le soleil. Elle cherche en fin de compte à s'enraciner, à créer une tige pour traverser des mondes avec une puissance déterminée, et qu'à un moment donné, elle va vouloir faire apparaître une beauté, une noblesse, une poésie. C'est un art de vivre. Si les hommes s'approchaient réellement des plantes, mais ils seraient effrayés de voir dans quel monde ils sont. Ils verraient les hommes là autour d'eux avec le mot et des démons. Des êtres sombres, malades, dangereux, avec des philosophies de n'importe quoi, des cinglés, des êtres complètement un asile d'aliénés, qui ne regardent qu'un monde enfermé, qui sont perdus, qui ne sont plus animés par des valeurs belles qui sont dans les plantes. Parce que vous regardez un arbre, il va vous parler de tout un monde d'expansion, de grandeur. Qu'est-ce que tu fais quand tu rentres dans le cordeau? Tu vas rentrer dans le cordeau par 3 portes. La pensée, les sentiments, la volonté. Voilà. Ça, c'est les 3 centres du cordeau. Quand tu penses, tu es dans le cordeau. Quand tu sens, tu es dans le liquide. Et quand tu veux, tu es dans le liquide. C'est le côté à l'intérieur. La mère a dit, c'est pas de vouloir, c'est pas de penser. Parce qu'en réalité, les hommes, ils ont séparé ce monde de la réalité. Et ils vivent ce monde comme des fantasmes. La philosophie occidentale, qu'est-ce qu'elle fait? Elle détruit la volonté de l'individu. Direct. Elle imprime ces mondes. Et en fin de compte, elle rend les êtres faibles. Après,
elle détruit le cœur, les sentiments. Et elle développe d'une façon intensive l'intellect. Elle le conduit, cet intellect, dans un monde d'illusions et de croyances. Ayez la foi. Jamais le côté réel. Et elle développe des rêves et des perceptions. Je dois réussir ma vie, je dois avoir ça, je dois avoir ça, je dois avoir ça. Et pour l'avoir, je dois faire ça. Et l'être est en train de réfléchir. Et toute sa vie ne voit plus le réel, il ne voit plus les êtres autour de lui. Il vit dans des mondes d'eau pollués. Dans des mondes d'eau où, en fin de compte, il ne va jamais atteindre les résultats qu'il veut obtenir. Si tu entres dans le corps d'eau, il faut que tu saches que, par exemple, dans l'eau, c'est un monde très très vaste. Vous voyez le corps de terre, de la terre. Tu peux te déplacer, il y a des endroits, il y a des pays, il y a des endroits magiques, merveilleux, il y a des endroits très laids où il ne faut pas aller. Il y a des endroits dangereux sur le corps de terre. Eh bien, dans le corps d'eau, c'est pareil. Vous avez des mondes et tu peux voyager dans ces mondes. Le corps d'eau, c'est un monde où tu ne vas jamais te sentir isolé avec l'autre. Tu ne peux pas être séparé. Dans le corps de terre, de la philosophie comme elle nous a été enseignée, on peut être séparés les uns des autres. Ce n'est pas négatif. Mais dans le corps d'eau, en réalité, si tu entres dans ce corps, par la pensée, voilà, c'est comme ça qu'on faisait. Le corps d'eau, c'est tout. Les humains disent c'est une illusion. Mais en réalité, c'est réel. Est-ce que c'est une illusion ? Oui, c'est une illusion, oui. Bien sûr. Paix, pureté, harmonie, justice. L'homme éveille son corps d'eau. Je pense consciemment pureté. Je pense consciemment pureté. Je me lève le matin. Le monde vient vers moi. Je ferme les portes et je pense pureté. Je forme la pensée pureté. Pureté, pureté. Je la pense, je la sens. Pureté, je te sens. Et il faut du temps. Hein. Pureté, je te goûte. Qu'est-ce que je m'aperçois si je fais ça ? Premièrement, je m'aperçois que je suis en train de découvrir un monde que je ne connaissais pas. La pensée est vivante et réelle. Deuxièmement, je m'aperçois que la pureté n'est pas du tout un être abstrait, mais qu'en réalité, ce qui vient vers moi de la nature est pureté. Et je vais voir des choses que je ne voyais pas avant. C'est-à-dire, je vais voir l'eau d'une certaine façon, je vais voir dans les yeux, je vais voir dans des paroles, des choses que je ne voyais pas avant. Je suis en train de récupérer mon corps d'eau. Ensuite, je vais m'apercevoir que la pureté, c'est un être beaucoup plus grand, que c'est un être réel. Par exemple, si je suis un chrétien, eh bien, je vais me mettre
à comprendre qu'en réalité, ce qu'on appelle la Vierge, c'est un être qui, d'abord, ça n'a rien à voir avec le sexe, et que cette virginité, c'est une pureté intérieure. Et ça, avant, je ne pouvais pas le voir. On va me parler d'Immaculée Conception. Je vais comprendre que c'est un concept pur, qui enfante Dieu, la lumière. Et qu'un concept malade enfante les ténèbres. Ouais. Vous voyez le cheminement ? Il y a quelqu'un qui penserait comme ça, se libérerait d'une influence qui est mise sur elle, de prier la Vierge. Est-ce que c'est bien de prier la Vierge ? Oui, bien sûr, c'est une protection. Je ne suis pas contre ces superstitions, et qui sont efficaces. Mais tu peux prier ta grand-mère ou des choses comme ça. Est-ce que la Vierge est devenue une divinité ? Dans le monde de l'homme, oui. Et ça fonctionne, bien sûr que ça fonctionne, parce qu'il y a une noblesse et une noble écriture, une grande écriture dans cette femme, qui représente en fin de compte Dieu la Mère, et qui représente ta virginité intérieure et ton cordeau et l'enseignement de notre Père Gabriel. Et donc tu vas te mettre à comprendre de cette façon-là des choses que tu ne peux pas comprendre et qui ne sont pas autorisées, parce que dans le fond, tu ne peux pas vraiment vivre avec dans le monde occidental. Tu vas t'apercevoir que tu as un cordeau, que tu peux penser d'une autre façon, et voilà comment on faisait. Et au bout d'un moment, qu'est-ce que tu vas voir ? D'abord qu'il faut activer ce cordeau, l'activer, le rendre actif et vivant, le développer comme une plante, l'enraciner et faire apparaître un organe. Qu'est-ce que c'est une fleur ? Un organe de perception dans le cordeau. C'est ce que je viens de vous expliquer. Et après, une fois que tu as fait ça, tu dois rentrer dans un état d'éveil. C'est difficile d'expliquer ces choses. Tu dois rentrer dans un état d'éveil calme. C'est-à-dire que le corps de terre doit être calme et posé. Et le cordeau doit être dans un état d'éveil à travers tous les exercices que je viens de vous expliquer. Je pense consciemment, je sens consciemment, je vis. Voir, entendre, voir, penser, sentir, être. Pureté, je te pense, je te sens, je te vis. Ce que je vois qui vient vers moi du monde extérieur et qui m'impressionne dans mon cordeau, je peux percevoir la pureté. Si j'entre dans la non-existence, si j'entre dans le silence et que je veux ne plus être, parce que si tu veux savoir qui tu es, tu dois en fin de compte te vider de ce que tu n'es pas. Si tu entres dans le cordeau sans être préparé avec ces exercices, tu vas soit rencontrer des choses négatives, profondément négatives, l'enfer, soit tu vas rencontrer des choses d'une beauté incroyable que tu vas appeler Dieu, des divinités, des expériences incroyables. Mais en réalité, c'est juste ce que tu portes à l'intérieur de toi et autour de toi, c'est une illusion. Et si tu veux sortir de ces illusions, il faut traverser ce cordeau, et à un moment donné, quand tu as travaillé la pensée, le sentiment et la volonté, que tu t'es renforcé, que tu sais ce que tu veux, que tu traverses ces mondes, alors tu vas comme rentrer dans un silence et une non-existence, parce que le problème du cordeau, c'est l'existence. Je veux vivre, voilà, là vous êtes dedans. Je veux vivre, je veux avoir des sensations, je veux que ça soit extraordinaire, je veux être quelqu'un d'important, ça c'est les pièges du cordeau, il veut être comme ça. Je veux que ça soit moi, ça vient du cordeau. Ça ne vient pas du corps supérieur de l'air. Vous avez la terre, elle s'impose à toi, elle t'impressionne, elle te fait vivre des sensations, c'est l'eau. Elle imprime ton eau. Vous avez l'air, c'est-à-dire des mondes d'intelligence supérieure.
L'air va t'impressionner. Si tu entres dans l'air d'une façon préparée, alors en réalité, tu vas voir avec ta pensée, avec ton cœur, avec ta propre existence, tu vas percevoir et être imprimé des mondes supérieurs. Je ne sais pas si c'est compréhensible, mais c'est comme ça. Comme tu vois avec ton œil, impersonnellement, la terre, les arbres, la lumière, les humains, les animaux, et que ça entre en toi, de la même façon, tu vas voir, sentir et goûter, toucher, avec ton être intérieur, les mondes supérieurs. Les anges, si tu veux. La pureté, la noblesse. C'est le but. Si tu regardes cette éducation. Et comment c'est possible ? Ben parce que tu dois former à l'intérieur de ton cordeau des organes de perception impersonnels. Il faut regarder impersonnellement, dans la non-existence. Celui qui a le cœur pur verra Dieu. Laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume de Dieu leur ressemble. Ils voient sans intérêt, sans vouloir vivre, sans vouloir exister, sans vouloir prendre quelque chose, sans vouloir y mettre quelque chose, sans vouloir teinter. Vous voyez, le cordeau, il se teinte. Un chrétien, il veut le christianisme. Un Essénien qui chuterait, il voudrait que ça soit les Esséniens. Mais en réalité, c'est universel. La pureté, c'est pour tous. L'harmonie, c'est pour tous les êtres. Quand tu rentres dans l'harmonie, tu rentres dans une harmonie universelle. C'est des mondes grands. Ça imprime ton cordeau. Tu le sais, tu le vois, tu le goûtes. Tu es dedans. C'est réel. Et à partir de ce moment-là, on ne peut pas venir te voir et te dire « Ah, c'est comme ça ». Mais non, voyons. C'est pas la justice. C'est pas ça l'harmonie. Vous pouvez voir des choses incroyables. Par exemple, la pureté. Ouh. Moi, je n'utilise pour ainsi dire plus ce mot de pureté. Parce que même les spiritualistes, même les initiés, vous vous rendez compte, les initiés, ils ont donné des enseignements là-dessus qui ont déformé ces mondes, ils l'ont pollué. Je préfère l'honnêteté. L'honnêteté, je vous garantis que l'honnêteté et la pureté, c'est la même chose. L'honnêteté. La propreté. La propreté, c'est un mot tellement incroyable. Vous prenez la propreté. La propreté, pourquoi la différence entre la propreté et la pureté ? La propreté, pour moi, est beaucoup plus forte. La pureté, c'est devenu malsain, c'est les choses réelles. Même le maître d'Onov, avec sa pureté absolue, ben c'est quoi la pureté ? Ah ben c'est tu ne dois pas fumer de cigarettes. Mais voyons, ça n'a rien à voir. Tu peux très bien fumer des cigarettes. Ah, c'est d'être végétarien. Mais voyons, Adolf Hitler était végétarien, voyons. Ils font une différence entre une discipline, un travail sur soi, des règles de vie, pour obtenir des buts, et la pureté. La pureté, c'est un être divin, divin. La pureté est liée à la vérité, c'est les mêmes êtres. Et si tu développes ton cordeau, tout ça, tu vas le voir, sans rien mettre dedans. La propreté, c'était beaucoup plus fort sans machine à laver. Parce qu'on allait à la rivière, et ça c'est des écritures, et tu laves ton linge dans la rivière,
Je peux vous dire que le hiéroglyphe, c'est grandiose. C'est grandiose. Tu laves la maison. Mais c'est un art de vivre. Un art de vivre. C'est des disciplines. Et tout doucement, tu t'approches de monde. Tu mets de la valeur là-dedans. On a enlevé toute la valeur de toutes ces choses. On a mis des valeurs commerciales. Avec tout un tas de shampoings, de savons, de s'épiler, de se maquiller. La chirurgie esthétique. Regardez toutes ces choses derrière. Avec de la TVA. De la valeur ajoutée. Du gaspillage. Regardez. Et là, vous avez ces attrapés de l'extérieur, un corps uniquement de terre, plus de corps d'eau, donc plus de résistance, plus de pensée par soi-même, plus d'être un rayon, plus d'être une fleur, un arbre, d'avoir des vertus, d'avoir des choses à donner, une vie beaucoup plus universelle, un enchantement, une responsabilité, non pas dogmatique, non pas d'être jugé, mais d'être dans ton rayon. Et c'est tous les enseignements de la mère, d'une maman. C'est tous ces enseignements. Comment on peut faire ça? Je vous dis qu'il faut aller dans la nature et être avec la nature, mais il ne faut pas s'endormir dans la nature, il faut produire un éveil. Le cordeau, il veut que tu t'éveilles. Le cordeau n'aime pas que tu sois passif. Vous avez tous les enseignements de Gabriel qui sont « ne mets pas de masque pour cacher ton vrai visage ». Mais le cordeau a horreur des mensonges, parce qu'un mensonge, ça devient réel dans ce monde-là. Pas dans le monde de terre, qu'est-ce que ça peut faire? Mais dans le monde-là, ça devient un monde réel, vivant, agissant, qui t'entoure. C'est des esprits derrière. Donc tu dois avoir une vie conforme, naturelle. Parce qu'en réalité, tout de suite, ça va imprimer l'eau. Et tu le vois à l'intérieur, si tu as les organes. On a dit que c'était de la superstition, la philosophie occidentale. Mais non, c'est une grande science. Voilà, c'est lié aux 4 corps. Il va vraiment falloir que nous fassions ce jardin du silence, ces initiations avec la mère, et qu'il y ait des êtres qui se forment, des corps, pour arriver à penser d'une toute autre façon, avec force et puissance, des organes. C'est quelque chose où tu rentres dans l'impersonnel. Ah oui, mais on nous fait croire qu'il n'y a que la vie entre la naissance et la mort. Mais non, mais il y a une vie beaucoup plus grande. C'est l'air. L'air entre et l'air sort. Mais l'air, lui, il est immortel. Et on est coupé de ça. On ne vivrait pas du tout de la même façon si l'immortalité, l'éternité était dans notre vie. Et qu'on pouvait la goûter, la sentir et la vivre et être avec elle. Et après, vous avez le feu. Bon, ben là, c'est le monde divin, sacré, vivant. Voilà. Et à l'origine, ce feu, c'était les mystères de la sexualité, c'est-à-dire les plus grands mystères de la vie. C'était ça. Voilà. L'union du Père, l'union bienheureuse du Père et de la Mère. Et c'était les mystères de l'union et de l'alliance qui étaient même mis dans le nom de Dieu, Yod-Heva. Même ils ont tous vénéré Jéhovah, tout ça, dans l'abstinence. Mais en réalité, c'est un Dieu, regardez ce que ça veut dire. C'était les mystères sacrés. Maintenant, c'est même plus la peine d'y toucher parce que c'est en dessous. Tout est dans des mondes où il n'y a plus de sens. Aujourd'hui, on ne pourrait plus pratiquer les initiations que faisaient nos ancêtres. Ils étaient beaucoup plus sensibles. Ils étaient beaucoup plus proches de la nature. C'était beaucoup plus évident pour eux. Aujourd'hui, il faut vraiment utiliser des méthodes, des nouvelles méthodes. Des méthodes beaucoup plus individualisées, beaucoup plus... Tu es obligé de t'éveiller par toi-même. Et tu vois, c'est ça. Tu prends un texte comme celui-là, et tu le vivifies, tu le remplis de couleurs, tu le penses, tu regardes la pensée qu'il y a derrière, tu rentres derrière les choses, tu formes ton cordeau.
Tu te mets devant une rivière et tu es là, tranquille, et tu regardes la rivière passer. Tu vas voir tout de suite, tu vas rentrer dans des rêveries. Une rêverie, qu'est-ce que c'est? C'est que tu vois une chose, tu la regardes, elle vient d'où? De l'extérieur. Et comment tu l'as vue? Elle est passée de l'extérieur à l'intérieur de toi. Mais qui était derrière? Tu ne le sais pas. Il n'y a que le cordeau qui peut faire ça, te montrer qui est derrière. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui, le cordeau? Il te dit, éteins l'extérieur et laisse venir ce qui ne vient pas de l'extérieur. Qu'est-ce que c'est une œuvre d'art? C'est quelque chose qui apparaît, mais qui n'était pas dans la nature. Et ça, c'est quelque chose de mystérieux. Regarde quelque chose de la nature et regarde quelque chose qui ne vient pas de la nature, comme le monde des hommes. Et là, tu regardes qui est derrière et qu'est-ce que ça veut te dire. Tu vas en voir des choses. Si tu rentres dans ce cordeau. Oui, mais Olivier, c'est de l'imagination, c'est des perceptions. Non, tu dois avoir confiance en toi. Au début, oui, tu vas rêver. Est-ce que tu rêves? Mais oui, voyons. Et au bout d'un moment, si tu travailles, tu regardes et tu pèses, tu vas voir que tu touches des choses qui ne viennent pas du monde extérieur. C'est ta vie intérieure qui va apparaître, c'est le cordeau avec, et éventuellement, si ça commence à être dans une lumière, parce que ça peut être violent, il faut que tu saches que le monde de l'homme, il est rentré à l'intérieur comme un parasite. C'est ce qu'elle dit. Et qu'à un moment donné, lui, il veut vivre. Et il ne va pas vouloir te lâcher. Tu es un homme, tu es une femme, tu es un Québécois, tu es un Français, tu es dans une identification mortelle. Mais toi, tu veux aller vers le grand souffle, l'immensité, la beauté, la nature, les choses, et après ta vie intérieure. Voilà. J'essaie de trouver les mots. Si tu n'as pas de préparation, et que tu vas dans la nature, il ne se passera rien du tout. Tu seras juste mieux, si tu es bien préparé, avec des textes, avec une philosophie, avec une tradition, avec des choses concrètes, pas des rêves, pas de partir dans des rêves. Je vous dis, à un moment donné, la rivière elle va t'emmener dans un rêve. Tu vas avoir une succession d'images qui vont venir vers toi. Et c'est l'eau. L'eau, elle est dans une expansion, dans une richesse, c'est tout un film. Tu vois une chose et tu en fais tout un film. Mais à un moment donné, tu dois éteindre tout ça et laisser des mondes supérieurs. C'est l'air. À l'intérieur. Ce ne sont que des expériences vivantes. Les psaumes conduisent vers ça. Les messages de Dieu, la mère, conduisent vers ça. Avant, il y avait des maîtres, des grands sages. Vous voyez comme Peter de Nov, par exemple, qui est un sage incroyable, mais vous avez vu sa pureté. Et leur discipline qui devient en fin de compte une obligation. Ah, celui-là il fume, donc il est inférieur. Oh la belle affaire. Oh la belle affaire. Donc toi tu es un être supérieur parce que tu ne fumes pas. Mais voyons. Et ça, ce serait être pur. Donc toi tu serais plus pur que lui pour des choses comme ça. Allez, quoi? Ça y est, c'est de nouveau. Vous comprenez ce que je veux vous dire? C'est tellement vite que ce monde arrive. Alors que si tu rentres dans ton cordeau, non. Tu t'éveilles réellement et tu vas réellement découvrir la pureté. Mais elle est ailleurs, voyons. Elle n'est pas dans des disciplines. C'est ce que nous devons arriver à faire ici. Il faut qu'il y ait un énorme respect. Il faut qu'on soit conscient qu'on ait notre village, nos maisons, et puis après, il va falloir qu'on ait notre jardin du silence, vraiment. Et dans ce jardin du silence, non, ce sera une discipline. Ce sera un respect. Il faut que ça soit intense. Il faut que la mère, elle apparaisse. Il faut qu'on lui donne un corps. Il ne faut pas que ça soit des croyances. Il va falloir qu'on forme des organes à l'intérieur de nous, que ça devienne une vérité, une évidence, un partage, quelque chose de clair, quelque chose de vrai, quelque chose de grand, de noble. Que ces paroles deviennent vivantes. Sa parole sur la philosophie occidentale, ce n'est pas de rejeter. C'est une parole d'amour.
C'est une parole d'éveil. Parce que la mère, elle est quand même, je peux vous dire qu'elle rigole pas. Hein. Elle a son côté maman, mais il faut la respecter. Si tu la respectes pas, tu vas te prendre un retour de claque. Hein. La mère, elle est dans la sagesse. Tu dois respecter les lois de la sagesse. Si elle te dit d'enlever tes chaussures, t'enlèves tes chaussures. Tu dois la respecter. Tu dois l'honorer. Une maman, c'est sacré. Une grand-mère, c'est la beauté sur la terre. La famille, les liens, l'amitié, le respect de l'amitié, c'est très vite de faire n'importe quoi, le regard, ces mondes qui vont venir et qui vont t'amener la mauvaise pensée, les choses, et qui vont tout salir. Non, il faut vraiment une discipline si on veut vraiment aller sur ce chemin. Il faut réellement une humilité. Vous avez mon intention, et encore plus puissante maintenant, que la mère a dit ce message sur la philosophie occidentale, mais moi c'est que du bonheur. Je suis mille fois en accord avec elle. Et je vous dis que dans mon cœur, il n'y a aucun jugement, bien au contraire. Ça me renforce dans la volonté de faire apparaître la mer dans le monde entier. Voilà, quelle victoire! Et de terrasser ce dragon. Pas pour lui faire mal, pour lui limer un peu les dents, les ongles, nettoyer, l'épiler. Et en fin de compte, je blague, et en fin de compte, il va être heureux comme tout. Parce que tout le monde est malheureux. Alors que c'est le bonheur et la dignité, c'est ce qu'elle a dit. J'ai beaucoup de choses à vous dire, c'est sûr. J'ai du mal à trouver les mots sur ces 4 corps. Et sur le comment s'approcher de ces 4 corps. Parce que je vois que pour la mère, c'est fondamental. Puisqu'elle veut que nous ayons travaillé ces corps pour avoir notre nom et devenir des êtres actifs, sans peur, ayant confiance en soi, dans nos perceptions, formant nos organes, et allant jusqu'au bout et regardant qu'est-ce qui nous inspire. Et pour ça, il faut de nouveau entrer dans ces corps. On nous a interdit l'accès. Mais je comprends pourquoi, c'est évident. C'est d'entrer et de former des organes de perception à l'intérieur. Et donc il faudra enlever ces mondes pour en faire apparaître d'autres. Une belle semaine pour chacun de vous.